Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un rôle euh, essentiel, mais assez discret du monde maritime. On va parler de l'expert en garantie maritime. Grâce aux documents que vous nous avez fournis, un personnage clé, surtout pour les opérations risquées, non? Oui, tout à fait. C'est un acteur crucial pour, disons, les projets à haut risque. Pensez au remorquage d'une plateforme pétrolière ou l'installation d'éoliennes offshore, ce genre de choses. D'accord. Sa mission principale, c'est d'évaluer si une opération est techniquement sûre et si elle est conforme aux normes, bien sûr. C'est l'étape indispensable avant que les assureurs ne donnent leur accord. On imagine la pression. Donc ce n'est pas juste cocher une case sur un formulaire, quoi. Ah non, pas du tout. C'est une analyse technique très pointue, indépendante, et elle est directement liée à la police d'assurance en fait. Imaginez un peu. On parle d'opérations qui coûtent parfois des centaines de millions, avec des risques énormes. L'expert, lui, doit s'assurer que tout est vraiment fait dans les règles de l'art, pour minimiser ces risques au maximum. Et concrètement, il regarde quoi? Il va examiner les plans, les calculs de stabilité, de résistance, les procédures opérationnelles. Il vérifie aussi l'état du matériel, les qualifications de l'équipage, les prévisions météo. C'est très complet. D'accord, donc beaucoup de paperasse, mais pas seulement, si je comprends bien. Non, et c'est là un point essentiel. L'expert doit aller sur le terrain. Ah oui. Oui, ils seront sur place. Il inspecte les navires, les équipements, il observe comment les préparatifs se déroulent. Et il a son mot à dire? Absolument. Il a même le pouvoir, et je dirais le devoir, de mettre un stop à une opération s'il juge que les conditions sont trop dangereuses ou si ce n'est pas conforme à ce qui avait été approuvé. C'est cette indépendance qui est importante alors. Exactement. C'est crucial. À la fin, il délivre ou il refuse de délivrer le fameux certificat d'approbation, le COA. COA. Oui. Et sans ce certificat, l'assurance n'est tout simplement pas valide. Les documents qu'on a lus suggèrent que cette position, cette indépendance, peut être inconfortable parfois. Il est un peu pris entre le marteau et l'enclume, non? Entre les opérateurs qui veulent avancer et les assureurs qui veulent la sécurité. C'est tout à fait ça. C'est vraiment le cœur de sa fonction. Gérer cette tension. Comment il fait? Il communique constamment avec les ingénieurs, les capitaines sur les navires, les armateurs, et bien sûr, il rend compte aux assureurs. Pour ça, il doit s'appuyer sur des faits, des données techniques solides, des normes reconnues. Vous voyez comme celle de l'OCIMF pour le pétrole, ou des sociétés comme DNV. D'accord. Des références solides. Oui, et il doit faire preuve d'une rigueur sans faille. On parle d'obligation de moyens, c'est-à-dire qu'il doit démontrer avoir mis toute la prudence et la diligence nécessaires. Sa responsabilité professionnelle est engagée. Donc ces rapports doivent être très clairs. Vitaux, surtout si un problème survient. Et cette responsabilité, elle n'est pas juste théorique, j'imagine. Les sources donnent des exemples assez marquants où son intervention a vraiment fait la différence. Oui, tout à fait. Les études de cas sont très parlantes. Par exemple, un expert qui repère des manies de levage non conformes juste avant une opération critique. Ça a évité une catastrophe potentielle. Incroyable. Ou un autre cas, un expert qui refuse d'approuver un départ en remorquage. La météo se dégradait, l'opérateur insistait, mais il a tenu bon. Probablement éviter un désastre en mer. Et à l'inverse, À l'inverse, on voit aussi les conséquences d'une évaluation, disons, incomplète. L'oubli d'analyse dynamique spécifique pour un transport de colis lourds. Résultat, des avaries très coûteuses sur la cargaison. on comprend mieux, oui. Ce rôle de gardien technique, c'est vraiment un maillon indispensable pour la sécurité des grands projets maritimes, ceux qui sortent de l'ordinaire. C'est un point central. Son évaluation technique conditionne la couverture d'assurance, c'est aussi simple que ça. Et s'il y a un sinistre, son rapport devient une pièce maîtresse pour comprendre ce qui s'est passé et pour établir les responsabilités. Mhm. D'ailleurs, ce rôle prend de plus en plus d'importance, je pense, avec des projets toujours plus complexes, et puis l'intégration des critères ESG, environnementaux, sociaux, de gouvernance dans l'évaluation globale des risques. Au fond, qu'est-ce qu'il représente cet expert au-delà de la pure technique? Je dirais qu'il incarne une culture de la prudence, mais une prudence éclairée, raisonnée. C'est bien dit. Son travail, c'est de s'assurer que l'audace, qui est nécessaire pour ces grands projets maritimes, ne bascule pas dans la témérité, qu'elle reste ancrée dans une analyse rigoureuse des risques et dans le respect des bonnes pratiques. C'est un garant discret, oui, mais fondamental. Et pour finir, une petite interrogation à laisser mûrir. Oui, une question qui me semble émerger fortement avec les évolutions actuelles. Je vous écoute. C'est celle de la digitalisation. On voit de plus en plus d'automatisation, l'intelligence artificielle qui arrive dans les opérations maritimes. Alors, comment ce rôle, qui est tellement basé sur l'expérience humaine, le jugement critique, l'éthique même, Oui? comment ce rôle va-t-il évoluer?
comment va-t-il conserver sa pertinence pour garantir la sécurité dans des systèmes qui deviennent de plus en plus complexes, de plus en plus interconnectés? C'est une excellente question. C'est un vrai défi pour l'avenir du secteur, en ce cas.